Vinicius Junior doit changer, Vinicius Junior doit se réveiller, Vinicius Junior doit faire beaucoup mieux dans ce Mondial des clubs 2025. Et je comprends pas comment, dans la communauté Real Madrid, tu peux avoir des gens qui se contentent de si peu de niveau de performance de sa part. On parle quand même d'un mec qui, contre Al Hilal, a été catastrophique, voire fantomatique, pour pas dire merdique, même si bon, je viens de le dire, et contre Pachuca, il a pas été bon, il a pas été mauvais, il a été juste moyen. Mais quand tu t'appelles Vinicius, que t'es censé montrer l'exemple, dans une équipe et surtout un collectif qui a subi un marasme collectif de A à Z, une saison catastrophique et qui fait tâche en tout cas dans l'histoire récente du club, et que t'es censé donner aujourd'hui peut-être le dernier coup d'accélérateur pour sauver la saison dans une nouvelle compétition, malgré le fait que t'as un nouveau coach qui essaie d'instaurer un nouveau football, de nouveaux concepts quand même dur à assimiler et qui prendra du temps, et ben les leaders aujourd'hui doivent prendre en charge la situation, amener les jeunes avec eux, les nouveaux avec eux, et simplement se montrer décisifs à tous les niveaux. Que ce soit physiquement, techniquement, tactiquement, offensivement comme défensivement, ils doivent montrer l'exemple. Et aujourd'hui, il y en a certains, je suis désolé, c'est pas suffisant. En l'absence de Kylian, j'en attends plus de Rodrigo, j'en attends plus encore de Vinicius, et comme je le dis depuis le début de l'ouverture de cette chaîne YouTube, on est toujours exigeant avec les joueurs les plus talentueux. T'as pas le même niveau d'attente envers un mec qui a failli et qui aurait dû gagner le Ballon d'Or en 2024 qu'avec des mecs qui jouent dans des équipes de milieu de tableau qui ne sont pas en plus des références à leur poste simplement. Parce que je le dis, Vinicius Junior est un joueur différentiel, est un joueur générationnel qui a été beaucoup critiqué, qui a connu le fond du gouffre et qui a fait fermer des bouches et qui a failli être Ballon d'Or. Et qui pour moi est l'un des meilleurs quand il est en forme physiquement à son poste, voire le meilleur du monde, et qui tout simplement poste confondu, fait partie du top du gratin mondial. Et à un moment donné, je suis désolé, avec un joueur comme ça, et quand tu joues au Real Madrid, le plus grand club du monde, c'est l'excellence de l'institution qui prime. Et on veut que les joueurs performent et montrent en tout cas, en assumant leur statut, qui ils sont. C'est pas ma faute si, dans mes commentaires, il y en a certains d'entre vous qui, avec leur joueurisme qui les aveugle, au point que tu as l'impression que vous êtes plus fan d'un joueur que d'une institution ou que d'un club, chose qui est au passage très problématique. Mais quand on parle de facts, quand on parle de faits, de choses factuelles, Vinicius aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas suffisant ce qu'il fait. Et c'est même inquiétant. Évidemment qu'il fera mieux, je pense, la saison prochaine, que la saison un peu en dents de scie qu'il a fait cette année. Mais, en l'absence de Kylian, qui a la gastro-entérite qui a été hospitalisée, en l'absence de pointure devant, même si Gonzalo Garcia est vraiment une très bonne surprise. Et j'espère qu'on signera pas de neuf, parce que pour moi, il mérite de jouer en tout cas très souvent cette saison. Mais Vinicius, en étant le plus gros nom de l'attaque, ne peut pas se permettre, entre Al Hilal et Pachuca, de faire 3 frappes, dont une pas cadrée, et les 2 autres contrées parce qu'il a 2 mecs devant et qu'il veut forcer la frappe. Que tu ne le vois pas dans les statistiques de but et de passe D. Passe encore, parce que ce qui compte, c'est qu'on gagne des points. Mais que tu ne le vois même pas dans les occasions les plus intéressantes, que tu ne le vois même plus réussir ses dribbles, parce qu'il a même pas réussi plus de 50% de ses dribbles dans l'un des 2 matchs, il s'est fait pocket par Cancelo contre Al Hilal, il a eu du mal, même si c'était à 10 contre 11, à faire des différences, en tout cas que ce soit sur le côté ou ballon au pied contre Pachuca, et excusez-moi du peu, et c'est pas comme s'ils avaient des grands joueurs. Et aujourd'hui, on me dit dans les commentaires, mais Alex, tu comprends pas, Alex, t'aimes pas Vinicius, alors que j'ai au moins 2 ou 3 fois le nom de Vinicius sur mes maillots et que j'ai toujours été présent pour le soutenir quand il le fallait, sauf que moi, mon boulot, c'est pas de sucer les joueurs. Moi, mon boulot, c'est de dire quand un mec il est bon et de dire quand il est pas bon. Avec des arguments, des exemples et des preuves. Donc à partir de là, moi je fais mon boulot. Si toi ça te plaît pas, et ben tu me le dis en commentaire et on débat. Il y a aucun problème à débattre. Je suis un fan de foot comme toi. J'ai pas la science infuse. Des fois je me trompe, des fois j'ai raison. Même si je considère que j'ai plus raison que tort, sinon vous seriez pas là sur ma chaîne YouTube à me suivre. En général. Après quand je me trompe, j'aime bien débattre avec vous, dans la bienveillance, le calme et le respect. Mais quand on me sort sur Twitter ou encore sur YouTube, encore une fois, que je n'aime pas Vinicius, que je préfère Mbappé, que pour moi Vinicius, je suis trop exigeant, blablabla, c'est pas ma faute si vous avez pas de niveau d'exigence. C'est pas ma faute si vous faites des vieilles guerres de merde entre Vinicius et Mbappé ou avec Rodrigo. C'est pas ma faute si pour vous, Vinicius, il a baissé dans votre estime. C'est pas ma faute si pour vous, Vinicius, il a baissé dans les attentes que vous avez en lui.
On dirait que s'il a perdu le ballon d'or, et ben dans ce cas, faut être moins exigeant. Mais bien sûr que non. Pour moi, un mec qui soit différentiel, ballon d'or, pas ballon d'or, s'il fait partie du gratin du mondial, et ben il doit assumer le statut. C'est tout. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. T'as l'impression que Vinicius Junior, quand il est sur le terrain, il a les mêmes attentes que certains que vous avez envers les joueurs du Castilla. C'est pas possible, les gars. À un moment donné, c'est pas possible. Contre Al Hilal, vous savez, il a fait un match immonde. Il revenait pas en défense, il court pas. T'as une vidéo où tu le vois clairement à un moment donné où il y a Jude à côté de lui. Il fait même pas l'effort de se déplacer, demander le ballon. Il est nonchalant au possible. Le mec, il réussit pas un dribble, quasiment pas un centre. Quand je te dis, il frappe pas. Et en plus, il se permet de simuler, de gueuler contre l'arbitre et après de revenir en marchant. Contre Pachuca, on était à 10, donc courir dans tous les sens, ça servait à rien. Donc tu pouvais marcher, se replacer. Il a eu un rôle contre Pachuca beaucoup plus axial pour permettre notamment à la sortie de Gonzalo Garcia de aérer un peu le jeu, de revenir un petit peu plus bas pour chercher les ballons, pour distribuer un peu plus. Ok, pourquoi pas. Mais moi ce que je reproche à Vini, c'est que il va forcer des frappes quand il le faut pas. Il va être altruiste la plupart du temps, mais quand il faut vraiment l'être, il foire un peu le coup, il ralentit le jeu, il apporte des débordements qui ne sont plus aujourd'hui impactants, et c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Pourtant, on le met ici à son vrai poste, c'est-à-dire dans le couloir gauche, on ne le recentre plus beaucoup dans l'axe en général, sauf là, en cas de force majeure évidemment. Mais aujourd'hui, Vinicius, physiquement, il a pas l'air en forme. Il a pas l'air en forme. Il y en a certains ici, et alors là, excusez-moi l'expression, c'était trop vulgaire pour certains, comme si chez vous, vous parlez pas mal, ou que si dehors, vous entendez pas des expressions un peu merdiques, mais il y en a certains ici, vous vous branlez juste sur Vinicius qui fait un appel avec une belle passe de Heusen, et après lui, il te fait juste une petite passe latérale pour Valverde avant son 3e but, avec sa combinaison avec Brahim, mais juste une passe latérale, ou une participation à une action d'un but, alors que le match était déjà plié, vous êtes en mode... Oh, c'est exceptionnel, il a fait un match de fou. Après, je sais pas, hein, peut-être que la plupart d'entre vous, en tout cas, qui me disent que Vinicius, il a fait un excellent match, peut-être que vous regardez les matchs avec la télé éteinte, je ne sais pas. Avec vos yeux fermés. Et le cerveau fermé aussi, je sais pas. Après, tu vois, je veux pas être condescendant, je veux pas être méchant. Mais à un moment donné, vous avez tellement plus d'espoir, j'ai l'impression, dans ce Real Madrid. Vous avez tellement pas d'espoir en rien. Vous avez tellement baissé vos ambitions et vos attentes envers Vinicius Junior que en fait vous vous contentez de rien. D'un côté c'est bien, au moins t'es pas déçu. T'es full positif, ça c'est vrai. Mais à vous entendre, j'ai l'impression qu'on est le Rayo Vallecano. J'ai l'impression qu'on est Rétafé. Moi Vinicius Junior, c'est sûr, on peut pas avoir tout le temps des prestations comme il avait fait contre le Bayern, notamment en demi-finale de Ligue des Champions, où il avait été all-time. Ou des matchs contre City, etc. C'est sûr, on aimerait bien que ça se signe tous les week-ends, ça. Mais aujourd'hui, Vinicius est loin de son niveau prime de 2024. Et ça, c'est quand même dommage. Ou même de son niveau de 2022. Moi, le Vinicius qui sourit, qui déborde, qui revient, qui chope les ballons, qui va faire la misère à tous les défenseurs, qui est inarrêtable, qui est intelligent, et en ce moment, je le vois pas. Je ne le vois pas. Et je le dis, encore une fois, Vinicius, c'est pas forcément le pire, parce que Raúl Asensio, c'est lui en ce moment qui est dans la tier list tout en bas des joueurs du Real Madrid dans ce mondial des clubs. Mais vraiment, voilà, Vinicius, je suis désolé. Moi, j'aimerais aujourd'hui que on retrouve le Vinicius qui nous enchante, parce que moi maintenant, quand je le regarde en ce moment, il me procure rien. Il me procure rien du tout. Mais genre vraiment. Et moi, je vous le dis, en ce moment... Il a de la chance que Kylian ne soit pas là, parce qu'avec la bonne forme de Gonzalo Garcia, moi je le mettrais sur le banc Vinicius, mais au moins un match. Je te dis pas de le mettre toute la compétition, mais au moins un match, pour qu'il se rende compte un petit peu, tu vois. Parce que là tu mets Rodrigo à gauche, lui tu le mets sur le banc, ou tu mets Mbappé à gauche, tu laisses Gonzalo en pointe, tu vas voir au bout d'un moment que ça va travailler, quand il va comprendre que ses prestations, elles sont pas dingues, et qu'il faut pas se contenter de faire une transversale sur Alexander-Arnold pour provoquer un but ou simplement une passe latérale à Valverde, mais qu'il faut plus d'efforts, plus d'impact et plus simplement de rayonnement. Que tu sois ailier pur, que tu sois dans un rôle de distributeur, de temporisateur, que tu sois dans un rôle plutôt de gestion, on n'en veut plus. C'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que je veux voir au sommet du football. Moi je vous le dis, et je l'avais déjà dit,
Moi, je veux qu'à la fin de sa carrière, il ait au moins remporté un ballon d'or, parce qu'il le mérite, et le méritait l'an dernier. Mais ça passe par de la discipline, ça passe par une attitude, ça passe par de la régularité, ça passe par aussi des performances très bonnes. Et pas des performances fantomatiques ou des performances moyennes. À un moment donné, quand tu as ça, tu peux pas t'en contenter. Tout comme on peut pas se contenter d'un Mbappé moyen, d'un Cristiano à l'époque qui était moyen. Quand tu as des grands joueurs, eh ben il faut en tirer profit. Il faut qu'ils explosent, il faut les mettre en évidence et que eux fassent briller l'équipe aussi, tu vois. Et moi, j'arrive pas à comprendre à quel point les gens qui aujourd'hui supportent le Real ne comprennent pas ça. Et vraiment, ça m'inquiète un peu. Je vous jure, ça m'inquiète. Ok, la saison, elle a été bousillée. Peut-être que Carlo vous a dégoûté du football. Mais là, faut penser que certains joueurs, s'ils se réveillent, peuvent amener vraiment toute l'équipe avec eux. Et comme on l'a dit, Xabi Alonso, ou comme l'a dit notamment d'autres grands entraîneurs, les attaquants sont les premiers à presser, les attaquants sont les premiers à faire les efforts. Donc si Vinicius se met à faire tous ces efforts, à montrer l'exemple, le reste va suivre. Et vous allez voir, là actuellement on a un petit réveil de Valverde, un réveil de Jude Bellingham, t'as Arda qui s'installe. Ça a provoqué des choses. Et t'as certains joueurs aujourd'hui qui ont le couteau entre les dents parce qu'ils savent qu'il y a des cartes à redistribuer. Et qu'avec Xabi Alonso, les nouvelles tactiques, etc., il y a des places à se faire. Et je vous dis actuellement, il y a très très peu de joueurs qui doivent être titulaires indiscutables. Mais vraiment très très peu. Et là, tout le monde doit se sentir en danger, concerné, et doit faire les efforts. Et ne pas se contenter de choses moyennes. Parce que c'est pas normal. Enfin bref, tous ceux qui disent que j'aime pas Vinicius, c'est faux. Tous ceux qui disent que je suis contre Vinicius, c'est faux. Moi, je dis les termes. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. J'impose pas mon avis comme meilleur que le vôtre. Mais en attendant, je dis ce que je pense et je vais pas faire l'hypocrite avec vous. Je l'ai jamais fait dans ma vie. Je vais pas le faire avec vous. Enfin bref. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Vinicius doit faire mieux? Est-ce que vous considérez que c'est déjà suffisant? Dans ce cas, il reste comme ça. J'attends tous vos avis. Avec respect évidemment, hâte d'en discuter avec vous et puis passez une excellente journée, abonne-toi, coche la cloche, mets le petit pouce bleu et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!